C'est un circuit qui n'en finit jamais, un labyrinthe qui peut rendre fou les pilotes les plus expérimentés. Saint-Léger-de-Balzon, 3e manche du CFS, accueille les pilotes du championnat sur sa terre sablonneuse, un décor unique au milieu des pins. Les juniors sont les premiers en action ce samedi, une cinquantaine sur la grille de départ, mais pas d'Alexis Collignon, le leader du classement général, dont la moto n'a pas démarré dans le parc fermé. Le départ donne lieu à un accrochage en milieu de ligne droite, spectaculaire mais sans conséquence. Kilian Delreux signe le all shot et prend rapidement les commandes de la course. Ses poursuivants sont au nombre de 4. Vincent Marty sur Yamaha, mais aussi Hugo Fendrich et Lucas Queneau. Adrien Frétinier est lui aussi dans le coup. Il signera d'ailleurs le meilleur tour en 5 minutes 04. À la mi-course, Kilian Delreux s'arrête au stand avec une confortable avance. Sa KTM semble en surchauffe, mais elle va tenir le coup et le jeune Belge licencié au motoclub de Pécancourt va prouver que sa victoire à Laune-Plage n'était pas usurpée. Derrière lui, Vincent Marty réalise une belle course, mais il ne parvient pas à refaire son retard. Delreux s'impose avec plus d'1 minute d'avance pour la 2e fois de la saison. Marty monte sur la seconde marche du podium, mais la joie la plus grande était sûrement celle de Lucas Queneau. Le Normand, habitué du CFS depuis plusieurs années, termine 3e et prend du même coup la plaque rouge de leader du championnat. Une belle récompense pour lui et son entourage, très ému. C'était dur mentalement au début parce que je me dis bah voilà, je suis super loin, ils sont déjà partis, mais bon, je me suis pas découragé. Toute mon équipe était derrière, je les remercie tous, surtout Bruno Vérac pour la moto parce que sinon je pouvais pas rouler aujourd'hui. Seven, c'est 100%, puis tous ceux qui sont à côté, c'est vraiment une bonne course et puis la plaque rouge c'est encore mieux. Je suis vraiment content parce que j'ai travaillé fort pour ça et avec mon coach Richard Furent, on a vraiment bossé comme il fallait. On a fait le ravitaillement et j'ai laissé ma course se faire et puis j'ai fini 2. Je suis vraiment content. C'est vrai que j'ai eu du mal dans les premiers tours, un circuit que j'ai roulé ici il y a très longtemps et je connaissais pas le circuit, même à le repérer tout ça j'ai eu vraiment du mal. Et je suis parti, j'ai réussi à gagner du bout en bout et je suis encore une fois content. 3 heures plus tard, les quads ont pris possession des lieux. Sur la ligne de départ étroite de Saint-Léger, les dossards jaunes et roses occupent les 2 premières lignes. Forestier, vainqueur ici même l'an dernier, fait figure de favori, aux côtés du néerlandais Mike van Griesven. Le départ, spectaculaire, permet au néerlandais de montrer qu'il est bien le plus rapide. Le pilote Honda file avec Forestier dans sa roue, mais derrière, les ennuis commencent. Et si tous finiront par repartir, certains y laissent une partie de leurs espoirs. Devant, un revenant attire rapidement tous les regards. Romain Coupré, multiple champion de France et vainqueur du Touquet, a décidé de revenir s'amuser dans le sable. Mais quand on s'appelle Coupré, on le fait forcément avec ambition. Le pilote Yamaha prend les commandes de la course au bout d'une demi-heure. Van Griesven parvient à rester dans sa roue. Forestier, lui, est un peu décroché, tout comme Axel Dutry. Chez les féminines, Kelly Verbraeken est la plus rapide et domine sa rivale du championnat, Justine Lesling. La néerlandaise finira même 16e au scratch, Lesling 20e. Au bout de 45 minutes, Coupré s'est arrêté au stand avec la détermination de celui qui veut frapper un grand coup. Van Griesven passe lui aussi par la case ravito en mode express. Jérémy Forestier en a profité pour prendre la tête, mais un incident mécanique va casser la dynamique du Picard. Obligé de réparer un réservoir défaillant, il abandonne tout espoir de victoire. Devant, l'incertitude est totale jusqu'au bout. C'est finalement Van Griesven qui va prendre le dessus sur Coupré, pas encore suffisamment dans le rythme,
mais que l'on reverra sur les prochaines courses. Sur la 3e marche du podium, on pensait voir monter Axel Dutry, mais c'est finalement Jérémy Forestier dans un final à l'arraché, au milieu d'un dernier bouchon, qui parvient à le devancer sur la ligne d'arrivée. Image insolite de 2 cadors du championnat, en panne de batterie, obligés de pousser leur machine pour leur dernier passage sous le portique d'arrivée. J'ai pris un bon départ, j'ai fait les all shots. Au bout de 3 tours, il y a eu un petit bouchon devant le portique d'arrivée et Romain Coupry en a profité pour me passer. Mais j'ai repris la tête ensuite avec un bon rythme, tout s'est bien passé. J'ai repoussé Berg, j'ai repoussé Loun et là je me suis dit si je repousse, j'arriverai pas à en faire une. Et tous mes copains m'ont dit mais t'es fou de venir à Saint-Léger, c'est la plus dure. Et puis je me suis dit bah allez j'y vais, je vais souffrir, mais en fait ça s'est vraiment bien passé. Au moment que je passe en tête, mon quad il commençait à pétarader. J'ai eu un problème technique, du coup j'étais obligé de m'arrêter au stand pour changer réservoir. Et du coup je suis reparti, mais je suis reparti 4 et j'ai réussi à remonter 3 dans le dernier tour. C'est vraiment une pour nous, c'est comme en Pays-Bas, donc j'ai un peu l'habitude avec les sables comme ça. Forestier, Van Griesven, Dutry, c'est le classement général à mi-championnat chez les quads. Il pourrait très bien bouger dans quelques jours à Osgore.